Aujourd'hui, nous considérons l'étude de Roger Bott, Esclavage et abolition en terre d'islam. C'est un livre publié en 2010. Comme l'explique la 4e de couverture, comment la malédiction biblique de Cham, condamnation à l'esclavage et châtiment par la noirceur de l'épiderme de sa descendance, comment cette malédiction fut-elle détournée en terre d'islam afin de justifier l'esclavage des Noirs? C'est une question. Le Coran a-t-il vraiment programmé la fin de l'esclavage? Pourquoi Mohammed, qui aurait pu l'interdire, comme il l'a prohibé l'alcool, les jeux de hasard et l'usure, ne l'a-t-il pas fait? La suppression de l'esclavage en islam ne se serait-elle pas accomplie que contrainte par de fermes pressions extérieures? Voici quelques-unes des nombreuses questions soulevées par cet ouvrage. L'auteur analyse et compare les situations en Tunisie, où le décret d'affranchissement en 1846 précède de 2 ans l'abolition en France, en Arabie saoudite, où la Mecque, territoire sacré, fut longtemps un marché d'esclaves, au Maroc, où l'esclavage ne fut jamais formellement aboli, en Mauritanie, où d'anciens esclaves doutent encore de l'efficacité de l'abolition étatique, ils ne jugent valide que la formule religieuse d'affranchissement prononcée par le maître, et au Soudan, où l'esclavage a connu une résurgence dans le cadre de la guerre civile de 1983 à 1905. Il montre encore comment, au moment des abolitions, les jurisconsultes musulmans ont déployé subterfuges, fiction légale ou ruse jurisprudentielle pour faire concorder la réalité sociale et la légalité divine, et comment partout les maîtres d'esclaves résistèrent opiniâtrement à la disparition de ce droit de Dieu jusqu'à appeler au djihad. Si l'on estime qu'aucune institution de droit musulman ne peut être considérée comme abrogée, quand bien même elle serait tombée en désuétude, on comprend qu'un peu partout dans le monde musulman, des juristes ou des islamistes continuent de soutenir que l'esclavage, sous certaines conditions, est toujours permis. Loin des polémiques partisanes, Roger Bott nous donne ici un livre indispensable pour saisir une question qui fait largement débat aujourd'hui. Un livre important pour votre bibliothèque et pour votre connaissance des faits.